Mesdames, Messieurs, bonjour. Boni Yayi et Patrice Talon enfin réconciliés. La nouvelle, telle une coulée de lave imprévisible, continue de susciter maintes interrogations et déchaîner des passions. Dans les rues, on s'en délecte. Le sujet alimente nombre de conversations. Au niveau des corps constitués, personnes, ressources, partenaires sociaux, partis politiques, le débat fait rage. Chacun y va de ses analyses jusqu'à des prises de position des plus tranchées. 100% Bénin, le tout dernier numéro de cette semaine, l'avant-dernier, je veux dire, des figures pas des moindres pour en débattre. D'un côté, l'homme qu'on ne présente plus, des figures pas des moindres de la scène politique. Loin de vous faire languir, la parole sera dans quelques minutes à celui affectueusement appelé le buffle de Parakou. Vous devinez, j'imagine. Et en face de lui, on aura le professionnel, l'homme avisé en management des sciences politiques. Lui aussi, vous allez le découvrir avec sa casquette de l'homme de prospérité ou secret de prospérité. Pour vous qui jusque-là ne vous retrouvez pas, vous allez avoir de plus en précision tout de suite. Gardez donc votre position juste après le point de l'actualité vu par les journaux. Ce sera la revue des titres. En notre compagnie, Kodjovi Ametonou, pour une nouvelle fois, nous conduit à ce qui fait l'actualité vue par les journaux. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetoji et salut aux amis téléspectateurs. Encore et toujours, réconciliation, Patrice Talon, Yaïbouli. Oui, c'est une information qui domine une des journaux que nous avons parcouru pour le compte de ce matin. Mais avant de retrouver donc cette actualité, allons donc à l'essentiel également, ce qui touche au secteur éducatif. Et c'est bien sûr avec le journal Actu Express qu'on en parle. Après avoir utilisé des méthodes non orthodoxes pour avoir le marché de manuels scolaires, un imprimeur opte pour le dilatoire, écrit le journal des actes qui n'émeuvent guère les autorités de la rupture. Mais pour sauver l'environnement, le journal également constate qu'il y a prédation des ressources forestières et là-dessus des proches de Boni Yayi au cœur de la mafia. Les autorités conviées à veiller scrupuleusement au grain. C'est ce que donc préconise le journal Actu Express. La boussole. Après réconciliation entre Boni Yayi et Patrice Talon hors de leur pays, les Béninois condamnent la démarche et dénoncent une pression inutile de l'étranger. Réconciliation d'Abidjan. Talon devrait, à mon avis, se garder de ses voyages d'ici. Le compatriote Roger Benyovi à la une du journal La Boussole, le journal La Nouvelle Génération. En toute sincérité, Yayi doit assumer la contrepartie de ses concessions de Talon. C'est ce que donc propose le journal La Nouvelle Tribune. Et puis rencontre de prise de contact. Rafiatou Monrou, les opérateurs GSM et les FAI, je crois bien, se donnent la main pour un nouveau départ. Le journal La Nouvelle Tribune, appel d'offres relatif au manuel scolaire, les révélations d'un membre de la commission d'ouverture des offres. Et puis toujours rencontre de réconciliation d'Abidjan, la rupture mise entre parenthèses. C'est une interrogation à la une du journal La Nouvelle Tribune, la tribune de la capitale. Après le premier conseil des ministres du gouvernement de la rupture, le conseil interministériel de ce jour, très attendu par les populations, le potentiel. Continue toujours par parler donc de cette visite de Patrice Talon en France. Patrice Talon pose les jalons d'une coopération nord-sud. Le Télégramme. Rencontre Talon Yayi à Abidjan. Quel engagement pour quelle suite? Et puis délestage intempestif dans la ville de Cotonou. Quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement de Talon? Le journal Le Témoin, cette fois pour un succès franc du nouveau départ. Talon doit-il briser le rêve onusien de Boni Yayi? En lieu et place du Conseil des ministres manqué hier, des membres du gouvernement en Conseil interministériel. C'est bien sûr prévu pour ce jour. Le journal Nord-Sud quotidien pour poursuivre. Réconciliation Talon Yayi, un appel à la
vigilance et puis classement de la liberté de la presse 2016. Le Bénin toujours mal loti. Repère média malgré la rencontre de réconciliation d'Abidjan. Alliance Force Synergie pour un nouveau départ réclame à Talon. La poursuite de Yahi et puis le journal Soleil Levant pour terminer. Joël Yetonji. Report hier du deuxième conseil des ministres du régime de Talon. Voici les grands heureux de ce grand rendez-vous manqué, écrit donc le journal Soleil Levant. Et puis baccalauréat session de juin 2016, 115 322 candidats attendus donc pour cet examen, premier diplôme universitaire. Quand je viens maintenant, merci et à demain. À demain pour l'avant-dernier, sinon le dernier. Voilà. Rendez-vous Ce sera donc le dernier pour le numéro. compte de 100% Bénin. Voilà. Mesdames, Messieurs, place ça à présent pour le débat, mais juste avant ceci. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Boni Yahi, Patrice Talon, des relations tumultueuses de deux amis d'hier qui, durant ces 5 dernières années, ont failli, dit-on, mettre en péril la cohésion nationale. Bien malin qui pourrait prédire l'impact de cette relation sur le gouvernement dit de la rupture. Mais depuis lundi, les pendules semblent être mises à l'heure. Le bras de fer entre les deux hommes semble du passé pour des perspectives heureuses. Réconciliation, Patrice Talon, Boni Yahi, regard croisé d'un acteur politique et d'un homme avisé en sciences politiques. Sur ce plateau, pour mener le débat avec nous, le député de la 8e circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi, président du parti d'Urbaka. Rachidi Gbadamassi, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Le parti d'Urbaka, comment se porte-t-il depuis l'après-élection? Naturellement bien, tout se passe bien, tout se passe à merveille. Prêt à rebondir pour de nouveaux combats? Oui, de toute façon, nous sommes là en permanence. Hein. En face de lui, pour le débat, et on y reviendra, l'homme, on ne le présente plus non plus, c'est l'homme de secret de prospérité, je veux nommer Pierre Dakantra Zokli. L'homme aux multiples casquettes, c'est le président directeur général de Esperanza Bénin, école supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité, que nous recevons donc. Pierre Dakantra Zokli, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Moi. Je reste avec vous pour la toute première question, Pierre Zokli. Akola, déployé de main entre deux amis d'hier devenus comme des ennemis jurés. Comment avez-vous vécu cet instant? Écoutez, je vous remercie. Je remercie également la présence de mon ami, le député Gbadamassi. Alors, écoutez, c'est toujours intéressant de voir prospérer d'excellentes relations entre d'anciens amis devenus ennemis. Parce qu'il y va, n'est-ce pas, de la consolidation de la paix. Donc, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, n'est-ce pas, disait Jésus, et aucune religion ne professe, ne suscite généralement de l'adversité permanente. À un moment donné, il faut s'asseoir sur la table de négociation, négocier, parler, échanger et chercher à aller de l'avant. À un moment donné, il faut savoir s'asseoir et discuter, échanger pour voir là où s'accroche. Au niveau des partis politiques, les lectures ne sont pas forcément les mêmes. Chacun a son point de vue sur ce plateau, comme vous l'avez constaté, le président du Durbaka, Rachidi Gbadamassi. Vous avez suivi aussi ces images. Comment vous les avez-vous accueillies? Bon, je voudrais d'abord, avant tout propos, remercier le peuple béninois, un peuple mature, un peuple qui n'est pas manipulable. Et moi, je crois, je voudrais commencer par donner ici la définition du mot réconcilier.
Je pense que réconcilier, c'est remettre d'accord deux personnes qui étaient en bruit. C'est-à-dire qui ne s'entendent pas. Donc la réconciliation ici est le fait de réconcilier deux personnes en bruit, c'est-à-dire Thomas Boni-Yahi et Patrice Talon. J'aurais volontiers concédé cette réconciliation si les deux hommes étaient en désaccord sur des sujets étatiques. Mais tout le monde sait qu'entre ces deux hommes, c'est un problème de querelle de personnes. Et moi, je pense que, pour moi, il ne s'agit pas d'une réconciliation, mais peut-être M. Boni-Yahi à la quête d'humilité, qui n'était pas son nom. Je suis animateur de la vie politique. Je suis un homme politique. Et on ne peut pas manipuler le peuple. Je ne serai pas complice de la manipulation de l'opinion publique. Vous voyez de la manipulation? C'est de la manipulation politique. Mais, vous savez, Patrice Talon, de par son poste de président de la République, est garant de l'unité nationale. Il est le père de la nation. Il est en quête de la paix. Il veut la paix pour son pays. Et compte tenu de l'influence, du rôle que joue Alassane Ouattara au niveau de la sous-région, que joue Yassingbe fort au niveau de la sous-région, vu l'ancienneté de ces deux chefs d'État, Patrice Talon ne pouvait pas refuser que Yaboni demande le pardon. Donc, naturellement, Patrice Talon a l'obligation politique de répondre à l'appel de ces chefs d'État. Sinon, ce qui va se passer, le Bénin serait isolé sur le plan diplomatique. Ça, c'est clair. Parce que quand vous voyez le rôle, le poids de Alassane Ouattara au niveau de la sous-région, je crois que, en tant que président de la Côte d'Ivoire et président du Togo, le Bénin est un modèle de la démocratie. Tout le monde est préoccupé par le Bénin. Il faut préserver ses acquis démocratiques pour qu'un jour le Bénin ne bascule pas dans la paix. Donc, nous, on ne peut que remercier le président Ouattara et le président Faure Gnassingbé. Mais pour nous, Yahi Boni doit se réconcilier avec sa conscience. Yahi Boni doit se réconcilier avec le peuple béninois. Mais Patrice Talon, il est le président de la République. Il détient un pouvoir qui n'est pas pour lui. C'est un pouvoir, le pouvoir qu'il détient émane du peuple. Et il a battu campagne sur un programme donné. Le peuple béninois est un peuple intransigeant. Et quand il veut vous couler, il le fait doucement. Alors moi je crois que dans le fond, il n'y a pas de problème. Mais dans la forme, ça pose problème. Parce que nous avons vu, et si vous voulez, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus, oui. Mais Pierre Zokli, ce que vous avez vu aussi, ça ressemble à une quête d'une certaine amnistie. Le président, lui, il a parlé.